Et les élèves de Nice qui ne seront en vacances que la semaine prochaine. Mais ailleurs, certains commencent dès ce soir des vacances d'hiver qui s'étalent donc sur un mois. Voilà qui fait les affaires des stations de ski. Et parmi les formules plébiscitées à la montagne par les parents qui eux aussi ont envie d'en profiter, la pension complète. Un exemple à Pras-sur-Arly et reportage de Céline Blancpain et Quincy Russell. C'est la saison qu'ils espéraient depuis plus de 4 ans. 1 mètre de neige dans la station et un taux de remplissage pour les vacances de février à plus de 90%. Demain, ce club de vacances attend plus de 400 personnes. Vérification des serviettes, de la composition. Pour les 45 employés, c'est une organisation réglée au métronome. On a un timing assez serré. Et là, la difficulté, parce que nous avons le départ de 10 h et nous avons les arrivées pour 17 h. Donc on va dire qu'on a 7 heures de travail très intense. De la réservation du matériel aux activités pour les enfants, la résidence s'occupe de tout. Je suis en train de mettre les forfaits de ski pour demain, pour qu'ils puissent avoir leur forfait dès qu'ils arrivent à notre club. Un séjour en pension complète qui nécessite une importante logistique. Demain soir, c'est une soirée italienne ? Ouais, donc on va regarder pour la roquette. Dans les sous-sols de la résidence, état des lieux des réserves avec le chef cuisinier. Il en faut 2 pour la salade tomate mozza. 130 000 repas sont servis ici chaque année. Pour une seule journée, il faut prévoir 40 kg de frites, 15 kg de steak haché et plus de 10 kg de fromage à raclette. Les Parisiens ne vont pas forcément manger comme les Marseillais sur certains produits. Il y a des semaines où on a des mangeurs de poissons, ça dépend. Tout le monde bouge la tête. Pour occuper les enfants, une dizaine d'animateurs ont été recrutés en contrat saisonnier. Après les ateliers maquillage ou poterie, ils présentent chaque soir un spectacle pour les vacanciers. On travaille que 27 heures par jour, donc c'est assez gérable. C'est à partir de 28 que ça commence à être un peu compliqué, mais sinon ça va. Des séjours tout compris, de plus en plus prisés. Dans ce club de vacances, les réservations sont en hausse de 15% par rapport à l'année dernière. Bonsoir Yann. Bonsoir Anne-Claire. Alors les vacances au ski, c'est très séduisant, mais c'est aussi extrêmement cher. On parle de 4 000 € en moyenne pour une semaine, pour 4 personnes. Est-ce que vous avez quelques astuces pour faire baisser la facture? Alors tout d'abord, au grand complexe, je vous conseille de privilégier plutôt quoi? Eh bien les petites ou les moyennes stations. 80 km de piste, clairement pour une famille c'est amplement suffisant et surtout ça permet de réduire jusqu'à 15 à 30% justement votre budget, et surtout justement pour cette famille là dans ses hébergements mais aussi dans son forfait. Et puis regardez, si vous voulez à tout prix un grand domaine skiable, c'est vrai qu'on aime parfois vraiment skier longtemps, je vous conseille plutôt de vous loger dans ces villages qui sont reliés plutôt que dans la station principale, là c'est moins 20% au minimum sur l'hébergement. Alors voilà pour l'hébergement, mais on le sait, au ski, ce qui coûte aussi très cher, c'est le forfait d'accès aux pistes et ça peut aller jusqu'à 60 € par jour. Oui, c'est ça. Là, j'ai pas beaucoup d'astuces, mais si vous le pouvez, je vous conseille de skier le samedi. Pourquoi? Tout simplement, c'est le jour des arrivées, mais aussi des départs. Et à l'arrivée, ça peut être jusqu'à 40% de réduction. Oui, les stations cassent les prix et en plus, vous skiez sur des pistes qui sont très peu fréquentées. Et puis, pas de ski sans équipement. Là aussi, on peut faire des économies. Oui, en effet, sur les sites internet, principalement. Pourquoi? Justement, les sites des loueurs, en fait, sont tous centralisés. Et l'objectif, si vous allez sur ces sites juste finalement un jour avant votre arrivée, vous pouvez économiser, là encore, jusqu'à 40%. Et puis finalement, une tenue de ski, c'est à peine une semaine. Alors pourquoi pas tenter des sites de troc? Puis dernier conseil, je vous déconseille de faire vos courses dans les hypermarchés ou dans les supermarchés des stations. Il faut plutôt faire le plein des courses alimentaires ou bien dans la vallée avant de monter. Merci.